Rebonjour la Ligue 2. Et oui, l'issue de la saison de la Saint-Etienne s'est décidée hier et il n'y a pas de surprise. Les Verts sont relégués en Ligue 2 un an seulement après leur promotion. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va évoquer principalement 4 parties sur les responsabilités. Il y aura 3 parties plus une partie sur l'avenir de la Saint-Etienne. Donc la première partie, je vais parler de la responsabilité sur le terrain et ce sont les joueurs. Certains cadres ont sali le maillot stéphanois. Le deuxième point, ça sera sur les dirigeants, sur Kilmer Sport, les mauvais choix et les bonnes choses aussi, et dire que voilà, Kilmer a payé les pots cassés, mais ça c'est mon avis, mais je vous donnerai. La troisième partie sera consacrée au coach, à Odo et à Eric Corneland, parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. Et la quatrième partie sera sur l'avenir de la Saint-Etienne pour la saison 2025-2026 qui va s'écrire en Ligue 2, en tout cas sportivement. Donc la première partie, c'est parti, on va évoquer les joueurs parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Quand j'entends qu'on me dise oui mais moi j'en veux pas aux joueurs, machin, moi je suis désolé, j'en veux aux joueurs. Parce que en fait j'en veux aux joueurs pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est quand on voit le match qu'ils ont fait contre Lyon, tu te dis mais en fait les mecs ils sont capables de jouer au foot. Et quand tu vois le résultat final, tu te dis mais en fait pourquoi ils se sont mis à jouer là sur la fin de saison. Alors bon, j'évoquerai l'entraîneur après, mais c'est pour ça que j'en veux aux joueurs, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui choisissent leur match. Globalement, quand on voit le début de saison, les 3 premiers matchs c'est une catastrophe. On perd face au Havre, on perd à Brest, on perd à Monaco. Bon, je vais me dire, on perd contre 3 équipes, enfin 2 équipes qui sont en Ligue des Champions à ce moment-là de la saison. Tu gagnes contre Lille, tu fais pas un match terrible, et là, peut-être que là, il aurait fallu faire quelque chose. Le 8-0 à Nice, là, je sais pas comment tu fais pour prendre 8 buts. On aurait dit c'était la journée portes ouvertes. Quand vous savez, quand vous allez au lycée, il y a des journées portes ouvertes. Là, c'était pareil, c'est la défense, c'était la journée portes ouvertes. Bref, donc du coup, moi j'en veux aux joueurs, et particulièrement, je sais quelques joueurs qui moi m'ont déçu cette saison, et le premier, je suis désolé de le dire, c'est Gauthier Larsonneur. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a pas été aidé par sa défense. Quand tu prends 77 buts, c'est vrai. Hier, il fait des arrêts encore. Et il a fait des arrêts sur un match. Je pense au match aller à Paris où il va sortir une frappe de Dembélé qui prend le chemin de la lucarne. Ok, il a fait des beaux arrêts, il n'y a pas de souci. Sur sa ligne, j'ai toujours dit, il est très bon. Mais dans ses sorties, je suis désolé, il n'est pas rassurant. Le but face à Brest, il est pour lui parce qu'il rate sa sortie. Et même ses sorties ne sont pas rassurantes globalement. Donc moi, l'Arsenal, j'ai envie de dire que tu me mets capitaine. Ok, mais non, pour moi, je mets un Florent Tardieu capitaine, je préfère largement Tardieu à Larsonneur. Après, chacun dira ce qu'il veut, mais je préfère Tardieu capitaine à Larsonneur. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et là je vais parler ligne par ligne en défense, c'était compliqué. Tu prends 77 buts, c'est une honte. C'est une honte. 77 buts, tu prends 8 buts à Nice. Tu prends 6 buts face à Paris au match retour. Tu prends 5 buts à Marseille. Tu prends 4 buts à Lille avec une erreur d'arbitrage, mais bon bref, ça n'excuse pas tout. Tu prends 3 buts contre Monaco, tu reprends 3 buts hier. Non mais c'est un truc de fou, en fait, on a pris trop de buts. Et quand on voit le début de saison, la charnière centrale c'était Abdelhamid, Nadé, et après, parce que Nadé a mis une temps prolongé aussi, et après tu avais battu Bensinka, Nadé, puisqu'Abdelhamid n'a pas été bon. Et après, encore une fois, on a recruté Maxime Bernouer, qui pour moi était le meilleur des 3 paradoxalement dans cet axe central. Mais voilà, défensivement, on n'a pas été bon. Donc, comme je disais, Bernouer, pour moi, c'est quand même une des satisfactions de ce mercato hivernal, parce qu'on voit quand même que voilà, c'est un mec, un libéro à l'ancienne, qui ne prend pas de risque défensivement. Quand il voit un ballon, il ne va pas s'amuser à faire un dribble, non, lui, il va mettre le ballon devant. Et ça, c'est bien, même, je trouve qu'il a, physiquement, il impose quelque chose, Maxime Bernouer. Moi, c'est un joueur personnellement que j'aime bien, j'espère qu'il va rester à Saint-Etienne, mais ça, on l'évoquera après. Ensuite, sur les côtés, comment te dire, Petro, il nous a fait du Petro cette saison. On sait qu'il est moyen, techniquement, mais par contre, c'est un guerrier, c'est pour ça qu'il faudrait garder ce joueur, parce que c'est un guerrier, c'est un joueur qui se bat. Voilà, ça, on ne pourra pas lui reprocher ça, à Petro, qui se batte.
Le côté droit, bon, Masson Apia, j'ai déjà eu un débat, moi je préfère Apia, même si hier, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs, le marquage, bon, Apia hier, je crois que le joueur toulousain est là, enfin là, et lui il est là. Il doit sortir avant, bref. Donc Apia, Masson, pas terrible non plus, il faut dire. Sachant que Masson a été blessé, que Apia a été blessé aussi, bref. Donc la défense, catastrophique. Larsonneur, j'en ai parlé. Au milieu de terrain, Bouchoirie, pour moi, a surnagé techniquement. Et quoi, il a été intermittent. Des matchs il était bon, des matchs il était pas bon, bref. Moefek, il faut savoir que lui aussi il a été blessé, il a mis du temps à se mettre en route, tout ça. Physiquement c'était pas ça, on a mis du temps. On a retrouvé Moefek sur la fin de saison un petit peu mieux, donc voilà. Taradieu, pour moi, c'était le meilleur choix d'Eric Candona, mais je l'évoquerai après. Mais je suis très content de l'avoir vu, Florent Tardieu. J'espère qu'il va rester aussi, parce que c'est un joueur qui s'est battu, qui n'a pas triché. Sur les côtés, c'est simple, on avait Augustin Boakai à droite, Cardona après. Donc là, on fait la comparaison entre les deux. Cardona, le meilleur ratio que Boakai, au cas où. Cardona, il a été impliqué sur 9 buts de l'AS Saint-Etienne, donc il met 5 buts, 4 pas décisifs. Pour un mec qui est arrivé fin janvier, on va dire que c'est quand même des bonnes stats. Être impliqué sur 9 buts de l'AS Saint-Etienne, c'est plutôt des bonnes stats, on va dire. Globalement, c'est pas des mauvaises stats qu'il a, Irving Cardona. Boakai, il a mis 3 buts, dont un bijou face à Nantes. Et également un beau but face à Reims. D'ailleurs, il faut dire qu'à chaque fois que Cardona a marqué Ligue 1 ou Ligue 2, Saint-Etienne n'a jamais perdu. Si je ne me trompe pas dans les stats, ils n'ont jamais perdu quand Cardona a marqué. Et pour Boakai, c'est pareil. Donc, au contraire de Stassin. Mais voilà, pour la stat, Cardona, quand tu marques, tu es sûr qu'il te rapporte des points. Tous ces buts te rapportent des points. Et Révin Cardona. Donc voilà. Sur le côté gauche, on avait Davitashvili. Alors Davitashvili, je vais vous dire ma pensée. Moi, c'est un très bon joueur. Mais le problème, c'est il est toujours en rencontre un Davitashvili. Le problème, c'est ça, il va toujours chercher le dribble, il va pas chercher à faire la passe. Quand tu fais des passes, c'est mieux. L'équipe, c'est mieux. On arrive plus à se trouver. Mais sinon, globalement, Davitashvili, il va falloir qu'il corrige ça parce que voilà, c'est compliqué. C'est un joueur qui est bon, il a marqué de jolis buts. Mais bon, voilà, ça reste. Lui, il n'a pas les bonnes stats non plus. Davitashvili, tous les buts qu'il a marqués, à part contre face à Auxerre, Saint-Etienne a toujours perdu, à part face à Auxerre, comme j'expliquais. Mais sinon, ils n'ont pas gagné un match quand Davitashvili a marqué des buts, à contrario de Cardona. Donc, Davitashvili, un petit peu. Je reste sur ma faim en réalité de ce joueur comme Boakai. Je reste sur ma faim. Après, il y a eu Benold. Alors, Benold, moi, j'avais vu en préparation contre Villarreal. C'est un joueur qui me plaît, mais à voir parce qu'il s'est blessé aussi en mois d'octobre. Il est revenu fin mars, donc il va continuer à devoir continuer à se battre pour essayer de récupérer sa place. Et puis devant, Stassin, il faut dire, ça a été compliqué en début de saison, il y a eu le temps d'adaptation, mais dès qu'il a marqué son but face à Toulouse, ça a été terminé. Stassin, il a déroulé 12 buts marqués, 5 passes décisives. C'est des stats qui sont pas mal pour un attaquant. Voilà, 12 buts, c'est pas mal. Bon, et en plus, il a marqué contre Marseille, il a marqué contre Paris, il a marqué contre Lyon, il a marqué contre des gros morceaux. Stassin, donc il a pas marqué contre il a marqué contre des petites équipes aussi, il a marqué contre Brest aussi. Mais globalement, il a marqué contre des grosses équipes, donc c'est bien pour lui. Et puis surtout, même s'il part, on n'oubliera pas parce qu'il te met un double dans ce derby. Voilà, donc c'est des choses. Voilà. Mais plus globalement, je pense que cette équipe d'une n'avait pas le niveau pour la Ligue 1, du moins certains joueurs, à part 2-3. C'était compliqué. L'état d'esprit n'était pas bon. Sur certains matchs, comme j'ai expliqué en intro, ils choisissaient leur match. Et je suis convaincu que certains joueurs choisissaient leur match au dual et hop, ils sont dit le derby, on va jouer à fond et les autres matchs, on va le négliger. Et voilà, mais aujourd'hui, quand j'entends certains qui disent moi j'en veux pas aux joueurs, moi je suis désolé, j'en veux aux joueurs. Si, j'en veux aux joueurs parce que on a vu sur la fin que Orneland il a changé, il a vu que certains joueurs ils n'avaient pas le niveau et à juste titre,
et il les a sortis du groupe, et même certaines recrues. Quand on regarde les recrues de l'été titulaires hier, t'avais Davitashvili et t'avais Davitashvili qui était titulaire, et quoi, c'est tout. C'est les seuls recrues titulaires qu'il y avait hier, c'est tout. Enfin, de ce mercato estival. Et sur le mercato hivernal, t'avais Bernard et Cardona. Le reste, ça doit se connaître, ça joue ensemble depuis longtemps. Donc moi, je suis désolé. Moi, oui, j'en veux aux joueurs, particulièrement aux joueurs, parce que c'est eux qui portent le maillot. À un moment donné, quand l'entraîneur, peu importe, tant que tu as des joueurs comme ça ne changera rien. Peut-être qu'en Hollande doit changer de système de jeu, c'est un fait, mais les joueurs, pour moi, aujourd'hui, n'ont pas eu le niveau nécessaire pour ce maillot vert. Voilà, il faut tout simplement se gérer les choses. Ils n'ont pas fait honneur au maillot et ils ont gâché ce qu'ils ont construit l'année dernière. Et ça me fait du coup tourner sur la deuxième partie. Les dirigeants, alors, est-ce que le projet qui meurt ne tient pas la route? Je vais vous donner mon avis. Pour moi, le projet qui meurt est un bon projet. Parce que voilà, ils ont mis aussi. Alors, il faut rappeler le contexte. Hein. Le club est racheté au mois de juin. Donc, après le barrage, je pense que les dirigeants globalement se sont dit ah, bah, peut-être qu'on va retourner, peut-être qu'on va rester plus en Ligue 2. Moi, je pense que c'est cette idée-là qui a traversé la tête des dirigeants stéphanois. Que ce soit Gazidis, Usfalmi, donc qui est aussi là-bas. Et donc voilà, donc il y a eu des choix de recrutement que j'ai pas trop compris. Le premier choix que j'ai pas trop compris, alors la data. Déjà la data, ça peut être bien, mais il faut pas en abuser non plus. Donc là, il y a eu quand même des bons choix de recrutement. Lucas Tassin, c'est quand même 10 millions d'euros, bel investissement. Il plante 12 buts. Donc voilà, déjà ça. Cardona, c'est pas mal aussi. Et ça, je comprends non plus pourquoi Cardona n'a pas signé au début de saison. Peut-être que si Cardona signe au début de saison, aujourd'hui ça tient à plus de points. Bref, et puis on perd des points bêtement aussi. Plus à partir, je retourne un peu sur la première partie. On a perdu des points bêtement. Donc aussi, voilà, on perd des points bêtement. On a perdu les matchs qu'il fallait. On n'a pas gagné les matchs qu'il fallait gagner. Bref, donc voilà, Cardona, je comprends pourquoi il n'a pas signé cet été. Ensuite, on a cherché un joueur, Pierre Cornu. Alors lui, c'est le mystère. C'est le mystère. Cornu, il arrive, on se dit ah, il va concurrencer Petro. Petro, il a fait tous les matchs. Cornu, il a pas joué. Petro, il a fait tous les matchs depuis le début de saison, quasiment. Cornu, il a joué quelques matchs, mais c'est pas terrible. Bon, je pense que lui va partir aussi. Pierre Cornu, à voir. Mais déjà ça, ce choix j'ai pas compris. Il y a des joueurs. Alors comme je dis, la data c'est bien, mais il faut pas en abuser. Aujourd'hui la data, bah, quand on voit Benold, bon, je suis pas convaincu encore. Boakai, je suis pas trop convaincu non plus. Donc déjà le choix de la data, il va falloir peut-être le revoir sur l'été prochain. Bon, ça c'est le premier choix. Après, l'une des peut-être erreurs de Kilmer. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Kilmer est arrivé, le club avait plein de dettes. Il y avait environ, je crois que Kilmer a environ épongé 20 millions d'euros de dettes. Ce qui veut dire que les 20 millions d'euros de dettes, c'était Romier et Cayazo qui les ont mis. Et je pense qu'aujourd'hui, Kilmer a payé les pots cassés de la mauvaise gestion de Roland Romeyer et de Bernard Cayazo. Parce que si tu arrives et que tu as un club qui a des finances saines, un climat sain, parce qu'il n'y a pas un bon climat non plus au club, voilà, et donc ils sont arrivés et peut-être ils ont dû bricoler, faire dans l'urgence, rechercher des joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas convaincu, donc voilà. Ils nous ont dit qu'ils vont investir cet été, on verra, mais il faut faire un recrutement conséquent si on veut remonter en Ligue 1. Voilà. Donc il y a eu, comme j'ai dit, l'erreur de casting sur certains joueurs. Le fait que voilà, il y a eu aussi peut-être une mini-crise, on va dire, au niveau des finances, parce que bah, il y avait pas. Parce que les anciens dirigeants, voilà, ils ont laissé le club un petit peu dans la panade. Troisième erreur, autre erreur je pense, et pour moi je pense que c'est quand même une des erreurs principales, ils ont Panogic. Donc en fait je pense que cette saison c'était plus une saison d'observation pour Kilmer Sport. Et là je pense que là l'intersaison va arriver, je pense, en tout cas de ce qu'on peut lire. Samuel Rusten devrait
en tout cas être leader, et ça serait pareil a priori pour l'équipe R1. Pour Soukas, j'ai pas encore l'information, mais je pense que Soukas Jean-François Soukas devrait certainement aussi être démis de ses fonctions. Donc déjà, il faut déménager, il faut envoyer ces mecs-là, enfin les virer du club. Voilà, déjà, il faut déjà faire ça. Et maintenant, bon, l'avenir ça sera après, mais voilà, c'est ce qu'il va faire. Je pense que c'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire aussi. Ils ont voulu dire, oh, on va s'entourer des gens qui connaissent le club. Preuve que certains n'ont pas forcément les bonnes choses à l'AS Saint-Etienne. Donc bon, bref, c'est voilà. Mais moi, je crois toujours au projet Kilmer. Et d'autant plus avec Eric Rondeland, puisqu'on passe à la troisième partie du coup avec le coach, les coachs. Donc Eric Rondeland et Olivier Dalloglio. On va commencer par Odo. Odo, il arrive, prolongation automatique, ça aussi il faut le dire. Voilà pourquoi aussi on a eu des joueurs peut-être moyens, parce que les anciens dirigeants, ils sont arrivés, ils ont prolongé des joueurs automatiquement en cas de montée. Ça a été le cas, je crois, de Michael Nadé, de Florian Tardieu, de Batou Benselka, de Cafaro et de Dylan Chambaud. Chambaud est parti et Cafaro est parti. Mais peut-être que ça aussi, ça n'a pas forcément aidé les dirigeants. Bref, donc on arrive en début de saison, Olivier Dalloglio il arrive, il dit allez hop, il se dit bon c'est peut-être miraculeux qui monte en Ligue 1. Odo donc arrive, il n'a pas forcément le recrue qu'il veut. Il a recruté il a demandé à Younous Abdelhamid de venir, Younous Abdelhamid a signé son contrat et donc il a signé à l'AS Saint-Etienne. Il avait demandé Cardona, il ne l'a pas eu. Bref, donc il arrive avec son système de jeu en 4-3-3 comme en Ligue 2. Avec Cafaro sur le côté et du coup c'était Augustine Boakai qui était sur l'autre côté. Et après bon il avait mis Benold aussi sur le. Non il avait mis Benold sur un côté et Daltashvili de l'autre côté. Et ça tournait bien, c'était pas mal. On a eu donc un match donc il y a eu 3 premiers matchs horribles avec Odo. On gagne face à Lille. Avec un très joli but de Cafaro. Il y a cette défaite à Uri-Santanis, même moi aujourd'hui j'arrive toujours pas à m'en remettre. Après il y a eu du mieux, il y a eu le nul à Nantes à l'arraché alors qu'ils sont menés 2-0. Et la victoire contre Auxerre, donc on se dit bon, pour un début de saison c'est pas trop mal. Puisqu'en fait ce qui va être fort avec Odo sur la première saison, on va gagner beaucoup de matchs à la maison. On va gagner Auxerre à la maison, on va gagner Lille à la maison, on va gagner Montpellier à la maison. Donc on va déjà prendre 9 points sur les 13. C'est pas mal, on prend un point à Auxerre, ça te fait. À Auxerre, n'importe quoi. On prend un point à Nantes, ça te fait 10 points, plus une autre victoire, ça te fait 13 points. Donc c'est pas trop mal non plus. On a 13 points sur la phase aller. On va dire on est à peu près dans le